Des drones russes ont attaqué la ville ukrainienne de Dnipro dans la nuit de lundi à mardi, endommageant la salle de rédaction du radiodiffuseur public Souspilnet et de la radio locale Dnipro. Selon Souspilnet, des fenêtres et des portes ont été soufflées, le toit et les plafonds ont été endommagés et un incendie s'est déclaré dans les locaux. Aucun membre du personnel ne se trouvait à l'intérieur au moment de l'attaque. Plusieurs incendies se sont également déclarés dans d'autres quartiers de la ville, dans des locaux d'entreprise, des garages, des immeubles d'habitation et des magasins. Le gouverneur de la région a déclaré que 2 personnes avaient été blessées et que 30 drones au total avaient été abattus. Les forces russes ont également lancé des missiles sur la ville de Bierevestine dans la région de Kharkiv, tuant une jeune fille de 17 ans et en blessant 9 autres selon les autorités régionales. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé au total 4 missiles balistiques et 114 drones au cours de la nuit. 101 d'entre eux ont été interceptés par la défense antiaérienne. Le plan américain pour Gaza a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vote entérine le plan de paix du président américain Donald Trump, également connu sous le nom de plan de cessez-le-feu en 20 points. Ce plan propose la création d'un conseil dirigé par Donald Trump, chargé de superviser la gouvernance et la reconstruction à Gaza, et appelle également à la mise en place d'une force internationale de stabilisation. Si la proposition, contrairement à des versions précédentes, esquisse une voie possible vers un État palestinien indépendant, son libellé reste vague, n'offrant ni calendrier ni garantie. 13 des 15 membres ont voté en faveur de la résolution. La Russie, qui a présenté la semaine dernière une proposition concurrente sur Gaza, ainsi que la Chine se sont abstenus lors du vote, mais n'ont pas utilisé leur droit de veto. Donald Trump a applaudi la décision du Conseil de sécurité, le qualifiant d'une des plus grandes validations de l'histoire des Nations Unies. L'UE veut un siège au sein du très controversé Conseil de la paix du président américain Donald Trump pour Gaza, a déclaré à Euronews la commissaire européenne chargée de la Méditerranée. If we talk about fair play, then we should have a seat in this peace board for sure, because as I said, we are the biggest, not only donors, but the biggest payers. And we are the ones who are involved, and they are our neighbors. We are the closest neighbors. So I think that we should have a place in this board. Ce Conseil de la paix prévu dans le plan en 20 points de Donald Trump pour Gaza serait présidé par ce dernier et superviserait la reconstruction et le redressement économique du territoire palestinien. Mais certains craignent qu'il n'accorde au président américain une influence démesurée sur l'avenir de la bande de Gaza et ne mette à l'écart d'autres puissances régionales. Un fonctionnaire a déclaré que l'UE était en pourparlers avec les États-Unis afin d'assurer une représentation européenne au sein du Conseil. Plus tard dans la semaine, la commissaire Dubravka Shuica présidera une réunion de donateurs avec le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa, alors que l'UE cherche à renforcer l'autorité palestinienne, l'organe directeur qui supervise certaines parties de la Cisjordanie occupée. So we will be trying to show that Palestine Authority can at one point, or could at one point, take over some of the services in the country, not only West Bank, but also later in Gaza. L'UE demeure le principal bailleur d'aide aux Palestiniens, mais la majorité de ses financements vers l'autorité palestinienne reste conditionnée à des avancées concrètes en matière de réformes économiques et de gouvernance. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il vendrait des avions de combat F-35 à l'Arabie Saoudite, malgré les inquiétudes suscitées par cette vente au sein de son administration. Le président américain a fait cette annonce la veille de la visite très attendue du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman à Washington, sa première aux États-Unis depuis plus de 7 ans. They want to buy. You've been a great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we will be doing that. Certains membres de l'administration Trump ont craint de contrarier Israël alors que le président américain pousse Riyad et Tel Aviv à normaliser leurs relations. Vendredi, Donald Trump a déclaré qu'il espérait que l'Arabie Saoudite rejoindrait les accords d'Abraham, un pacte qui a formalisé les liens commerciaux et diplomatiques entre Israël et un trio de nations arabes.
Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues en Slovaquie et en Tchéquie ce lundi pour marquer les 36 ans de la révolution de velours. Les manifestants protestaient également contre leurs dirigeants qu'ils accusent de trahir l'héritage de la transition démocratique. En 1989, la révolution de velours a mis fin à des décennies de régime communiste dans l'ancienne Tchécoslovaquie, qui a ensuite été divisée en 2 nations 4 ans plus tard. La Tchéquie et la Slovaquie ont ensuite rejoint l'Union européenne et l'OTAN, mais beaucoup s'inquiètent aujourd'hui de la menace qui plane au-dessus des valeurs pro-européennes. À Bratislava et dans de nombreuses autres villes du pays, les manifestants protestaient contre le Premier ministre populiste Robert Fico et sa position pro-russe assumée. Silno prší aj vietor a je celkom chladno, ale ukazuje tu, že ľuďom záleží na slobode, že im záleží na demokracii a že si ju nenechajú vziať. Dans le même temps, les Tchèques se sont opposés au milliardaire Andrej Babiš et au gouvernement eurosceptique qu'il souhaite monter. Budou o nás říkat, že protestujeme proti výsledku svobodných voleb, ale to není pravda. My neprotestujeme proti výsledku voleb. My jenom chceme úctu k základním demokratickým principům. Andrej Babiš a remporté les élections législatives en octobre dernier, mais son parti populiste ANO n'a pas obtenu la majorité. Il a alors signé un accord de coalition début novembre avec des alliés de droite, majoritairement opposés à l'UE et à l'OTAN. Deux personnes sont mortes dans un glissement de terrain survenu lundi dans la commune de Brazzano, au nord-est de Venise. Un citoyen allemand de 32 ans a été enseveli par une coulée de boue alors qu'il tentait de porter secours à une femme âgée. Ils ont tous deux été retrouvés sans vie après plusieurs heures de recherche. Une autre personne a été secourue et transportée à l'hôpital avec une fracture à la jambe. Le glissement de terrain est survenu après que la commune de Brazzano a reçu plus de 150 mm d'eau en seulement 6 heures. Les pompiers ont également dû porter secours à des habitants du hameau voisin de Versa, où plusieurs personnes s'étaient réfugiées sur les toits de leur maison pour échapper à la montée des eaux. La croissance de la zone euro a fait mieux que prévu cette année et cette dynamique devrait se poursuivre. C'est ce qu'a indiqué la Commission européenne ce lundi. Selon les prévisions économiques de l'automne, la production de la zone euro devrait augmenter de 1,3% en 2025, un chiffre supérieur aux estimations publiées au mois de mai. The EU's economy has beaten expectations in the first 9 months of the year. Looking further ahead, we expect growth to continue at a moderate pace despite the challenging external environment. The challenging external environment means that we should look at domestic drivers to fuel growth. Europe must rely on and develop its own strengths. Les barrières tarifaires imposées par les États-Unis restent une source d'inquiétude et l'incertitude autour des politiques de l'administration Trump continue de peser sur les perspectives économiques mondiales. Mais selon la Commission européenne, les prévisions actuelles partent du principe que tous les droits de douane décidés par Washington, qu'ils soient ciblés sur un pays ou un secteur, resteront en vigueur jusqu'à la fin de la période étudiée. L'environnement et sa préservation occupent une place grandissante au sein des instances éducatives. À Chypre, l'unité d'éducation à l'environnement et au développement durable mène depuis des années l'initiative Greening, visant à permettre aux élèves ainsi qu'à leur entourage de contribuer à leur manière à la lutte contre la crise climatique. À travers diverses activités pédagogiques, ceux-ci sont invités à planter diverses espèces végétales, participant ainsi à la création de véritables oasis vertes au sein de leur quartier. Θέλουμε τα σχολεία μας να αποτελέσουν χώρους κλιματικής ανθεκτικότητας, τα οποία θα βελτιώσουν και τη μαθησιακή απόδοση και επίδοση των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα θα τους παρέχουν και ευκαιρίες αλληλεπιδραστικής μάθησης, αλλά και ψυχαγωγίας. L'initiative a été adoptée par les écoles et les élèves, mais aussi par les familles. Parents et grands-parents s'investissent aux côtés des enfants, resserrant les liens intergénérationnels autour d'un objectif, construire un avenir plus vert. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το φύτεμα που συνεργαστήκαμε όλων των σχολείων και σε άλλες μέρες και φτιάξαμε ένα ωραίο αποτέλεσμα.
με 6 εγγόνια εδώ στο Δημοτικό. Σίγουρα είμαι πρόθυμος για ό,τι μου ζητήσουν να έρθω να βοηθήσω και είναι η χαρά μου να είμαι μαζί τους στο έργο που κάνουν. Η συμμετοχή μου σε αυτό το project άλλαξε την αντίληψη μου για το περιβάλλον με αρκετά θετικό τρόπο. Με έκανε να καταλάβω τη σημασία του περιβάλλοντος και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στη ζωή μας. À ce jour, 44 écoles chypriotes ont participé au projet Greening. Afin d'être sélectionnés, les établissements ont dû présenter un plan de préservation de l'environnement ainsi qu'une étude présentant les espèces végétales adaptées aux zones de plantation. Dans le cadre de la semaine Erasmus, l'école primaire d'Agroquipias a eu le plaisir d'accueillir des élèves et des enseignants venus de Catalogne. Creo que estas actividades son muy bien para mejorar el medio ambiente y para que los chicos que hacen esto puedan aprender cosas de otras escuelas y otros países. Y en Cataluña también hacemos cosas de este tipo, actividades, vamos al bosque a hacer actividades y todo tipo de cosas. Es importante que trascienda a las comunidades y que otros países, otras escuelas podamos ver los objetivos de trabajo y aprovechar estas sensaciones, estos movimientos para llevarlo a cabo en nuestros centros y en nuestras familias, porque en realidad es un objetivo importante para todo el mundo. Le projet Greening, qui mobilise un budget annuel d'environ 500 000 €, suscite désormais l'intérêt d'acteurs internationaux tels que l'ONU et l'UNESCO, ainsi que de plusieurs pays, dont la Grèce, la Serbie ou encore les Pays-Bas.